Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors voici l'introduction du mois de janvier, 2024. Alors évidemment, dans un premier temps, je vais vous parler de l'année 2024 bien sûr. Donc nous allons survoler la numérologie de l'année 2024. Nous allons regarder les planètes de l'année 2024. Et on finira donc par les énergies du mois de janvier. Qu'est-ce qui nous attend sur le mois de janvier? J'ai tiré 2-3 petites cartes aussi. Voilà. Bon, alors évidemment, pour me structurer, j'ai pris des petites notes parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Donc, on va commencer l'année 2024 avec les planètes. Alors les planètes, je ne suis pas astrologue, donc du coup, j'ai regardé surtout le YouTube de Roland Legrand. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller parce que le YouTube de Roland Legrand, il fait tout sur l'année 2024 et ensuite, il fait aussi votre année 2024 par signe astrologique et je trouve ça vraiment très complet et très guidant. Alors, la première chose, donc j'ai synthétisé, hein, il y a plein de choses que je n'ai pas mises dedans parce que ça ne servait à rien, autant aller le voir. Donc, la première chose que j'ai vue, c'est les nœuds lunaires. Donc, il y a 2 nœuds lunaires, un nœud lunaire nord en bélier, un nœud lunaire sud en balance. Donc, le nœud lunaire nord est le « je suis » et le nœud lunaire sud est le « nous ». Donc, c'est le « je suis » et « nous ». Donc, moi, vous, nous et les autres, etc. etc. Je tenais à donner un titre à cette année 2024. Ce titre, je l'avais même avant de regarder les planètes, en regardant mon astrologie et tout. Et j'ai bien un titre à donner à cette année, c'est la revendication du moi. Donc ça veut dire plein de choses. Il y a déjà le terme revendication, on va le voir, ça va être une année de revendication, de manifestation, de rébellion, de pas d'accord, de tout ça. On va le voir, vous inquiétez pas. Donc revendication du moi. 2 choses dans cette revendication du moi. La première, c'est revendication du moi dans l'ego. Et la deuxième, c'est la revendication du moi dans le moi profond. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, les nœuds lunaires, la chose qui m'a, je dirais, marquée, c'est que nous sommes dans la même configuration de nœuds lunaires, bélier nord et balance sud, qu'en 1968. Vous comprenez le mot rébellion, revendication, voilà. Donc, ces nœuds lunaires apparaissent au printemps 2024. Donc, le nœud lunaire nord nous pousse à prendre une direction, nous concerne personnellement, donc le fameux « je suis », alors que le nœud lunaire sud nous pousse à nous défaire de quelque chose. Il met l'accent sur nos dépendances. Alors ça va être intéressant. Je commence déjà à faire mes petits recoupements avec la numérologie, parce qu'évidemment, tout est lié, hein. Donc, nos dépendances. Dépendance à quoi? Alors, ça peut être à plein de choses, et ça peut toucher plein de personnes, bien entendu. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose en particulier, car nous allons être en année 8, et l'année 8, c'est l'année de la matière. Donc, il peut y avoir un détachement par rapport à la matière, par rapport à l'argent, par rapport au bien, par rapport au changement dans la matière. Donc ça va être chouette, mais je vais en reparler. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les nœuds lunaires? Alors oui, les nœuds lunaires sont aussi baignés par la planète Chiron. Pareil, on va en reparler. Chiron, c'est la planète de la santé. Donc ça peut parler de santé physique, mais pas que. Ça peut aussi parler de santé financière, de santé dans le travail, de santé dans le couple. C'est la santé dans tous les domaines. Donc notre propre santé en individuel, mais aussi la santé collective. Vie, voilà. Alors, ces nœuds lunaires et ce Chiron forment ici une forme de redéfinition de notre mode de vie, priorités différentes, décisions à prendre pour améliorer notre santé, et cela dans tous les domaines de notre vie. Oui, ça va être une année de décision. Je le dis et je vais le répéter, ça va être une année qui va nous challenger beaucoup.
Prise de position, c'est ça le 8 aussi, prendre position. Qui en est nous dans ce monde et se positionner dans le respect de nos valeurs, de nos objectifs, de nos projets, de nos rêves, de tout ça. Bien. Autre chose dans les planètes, nous avons Pluton en Verseau du 20 janvier au 2 septembre. Bon, donc ça couvre à peu près l'année 2024. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que ensuite, à partir de novembre 2024, Pluton reste en Verseau pendant 20 ans, jusqu'en 2044. Donc, et ce qui m'a encore également marqué, c'est que cette configuration-là a déjà eu lieu pendant la Révolution française. Rebelote. Donc, Pluton est la planète de la régénération, faire du nettoyage pour une reconstruction. Donc ça, c'est plutôt chouette, c'est positif, mais ça va demander peut-être une destruction pour une reconstruction. Ça nous demande en tant qu'individu de continuer notre nettoyage, notre purification, notre libération pour être plus proche de notre moi profond. Quant au Verseau, plutôt en Verseau, donc quant au Verseau, c'est le signe, entre autres, de la société. Donc là, Verseau, on parle du collectif. Donc une régénération sociétale, collective. Cool. Donc vous comprenez le côté challengeant de cette année 2024. Donc il peut y avoir ici un début de transformation profonde et radicale. Donc il ne faut pas oublier qu'avec Chiron, au niveau de la santé, donc profonde et radicale dans tous les domaines. On peut changer de boulot ou le système du travail actuel peut changer. Le système de tout ce qui est dans notre système actuel, sécurité sociale, le pôle emploi, le système de santé, vous voyez, je viens d'y penser. Mais aussi tout ce qui est alimentaire. Ça va être énorme. Pour moi, ça va être énorme. Je la sens bien cette année. Nous entrons dans une période de 20 ans de refonte totale de notre vie et de notre environnement humain, de notre relation ensemble. Bien, ensuite nous avons quoi? Nous avons conjonction Uranus et Jupiter en Taureau. Pareil, c'est une conjonction unique qui représente tout ce qui est l'officialisation. Donc là, clairement, c'est ce que dit Roland Legrand, ça représente un changement majeur. Modification radicale de notre vie dans un domaine ou plusieurs. Accentuation des besoins de chacun, bien matériel, argent, plaisir. Super. Alors, accentuation, donc ça peut aller dans l'extrême, mais en même temps, nous avons quand même le nœud lunaire sud en balance qui vient nous aider à nous détacher. Donc, on va peut-être arrêter de faire de l'accumulation de biens pour de l'accumulation de biens. Peut-être qu'on va changer de priorité d'achat. Ça se voit déjà, notre pouvoir d'achat est bas. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de changer déjà en cette fin d'année 2023. Les cadeaux de Noël ont changé. Il y en a même qui n'ont pas fait de cadeaux cette année. Donc, les priorités changent. On va peut-être plus, je dirais, se relier entre nous. Peut-être que d'acheter le dernier iPhone, la dernière, je sais pas moi, PlayStation, console de jeu, la dernière télévision high-tech, tout ça va peut-être passer au second plan. La dernière voiture, prout-prout. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ces planètes? Saturne et Neptune en Poisson. Alors, Saturne et Neptune en Poisson, ça va être aussi intéressant, parce que Saturne, c'est tout ce qui est réalité, et Neptune, c'est tout ce qui est rêve, illusion. Et en Poisson, Poisson est quand même un signe plutôt spirituel, intuitif. Donc, peut-être qu'il va y avoir allez, j'ai envie de dire une confrontation, une revendication, allons-y gaiement, entre les rêves et la réalité. Dans tous les sens. Peut-être que certains vont se rendre compte que leurs rêves, qu'ils sont dans une illusion, et ils vont retomber dans une réalité.
super, ça montre qu'il va y avoir encore des vérités à découvrir sur cette année 2024. Et d'autres qui vont faire de leurs rêves une réalité. Ça, c'est chouette aussi. Vous voyez, moi je ressens, il y a encore cette énergie de deux camps. Il y en a qui seront dans le moi égo, d'autres dans le moi profond, d'autres qui seront dans leur rêve pour en faire une réalité, d'autres qui vont sortir du rêve pour être dans la réalité, d'autres qui vont encore se baigner d'illusions, vous voyez. Le tout, comme dit le 8, c'est de se positionner. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Qu'est-ce qui résonne en vous? Et puis d'y aller. De toute façon, le but, c'est d'être en accord avec soi, avant tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc Saturne-Neptune en Poisson, moi j'ai eu la sensation que ça allait un petit peu, quelque part, nous embrouiller. On va perdre un peu nos repères, on va plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est ce qui existe déjà. Mais d'autres vont voir vraiment ce qui est vrai. On va essayer peut-être de nous perdre. On va se perdre. Donc, avec le Poisson, il est intuitif. Donc, bien écouter son intuition, bien écouter sa petite voix. Donc, Chiron, on l'a vu avec les nœuds lunaires. Donc, Chiron sera en Bélier jusqu'en 2026. 2026, ça va être l'année du 1. On a hâte. On va sortir des années bilan. Je vais en reparler. Donc, Chiron, les questions de santé et la mise en action pour maintenir et améliorer la santé dans tous les domaines. Donc, il va être question de santé aussi cette année. Alors, santé, amélioration, mais et franchement, c'est pas à souhaiter, mais peut-être un retour de pandémie ou quelque chose comme ça. Non, j'arrêterai là. Sinon, je vais me faire squeezer ma chaîne. Alors, autre chose qui m'a aussi marqué avec Roland Legrand, c'est qu'on parle énormément, énormément du mois d'avril. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de planètes, beaucoup de conjonctions, beaucoup de changements, astrologiquement parlant, il y a beaucoup de choses qui se passent au mois d'avril. Donc 8, 9, 10, 11, 12, on sera dans un mois avec une vibration de 12, ou voire 3. Le 12, c'est le pendu, donc il peut y avoir de la stagnation, il peut y avoir de l'immobilisme, des retards. Pour une remise en question. Donc comme s'il y avait une forme d'endormissement de quelque chose. C'est possible, on verra. Mais le tout, encore une fois, et toujours, pensez-y, pour ouvrir nos œillères, pour qu'on puisse voir les choses autrement, ou qu'on puisse voir les choses dans leur globalité, voir toutes les facettes. Donc le mois d'avril devrait être très important en termes d'officialisation, mais aussi de revendication. On n'est pas en mai 68, on sera en avril 2024. Mise en place d'efforts de travail pour revendiquer notre moi, être bien à l'écoute de son intuition. Il peut y avoir un changement majeur ici. On en reparlera. Alors après, Roland Legrand parle beaucoup de Mars. Mars est la planète de l'action, donc il ponctue, parce que Mars bouge pas mal, c'est une planète avec des cycles courts. Donc tous les mois, elle est dans un signe différent, avec du coup une vibration différente. Donc ça, vous irez voir. Par contre, j'ai remarqué quand même que Mars est rétrograde à la fin 2024, donc du 7 décembre au 24 février 2025, donc jusqu'à début 2025. Et un Mars rétrograde, deux possibilités. Soit on nous empêche d'agir, il nous empêche d'agir, on a du mal. Soit au contraire, on a envie d'agir à fond et on va plus vite que la musique. On met un peu la charrue avant les bœufs. Donc, s'il y a un conseil à avoir sur cette fin d'année 2024, début 2025, c'est si vous avez des actions à mettre en place, attention à ne pas précipiter les choses. Et un conseil, prenez bien le temps de réfléchir avant d'agir. Et je finis les planètes avec Mercure. Donc Mercure, il y a 3 rétrogradations de Mercure sur cette année. Et ces 3 rétrogradations sont dans des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc il y en a une en avril, rebelote avec le mois d'avril, une en août et une du 27 novembre au 16 décembre. Donc Mercure, c'est la planète du mental. Donc, ça risque de bugger un peu dans ces périodes-là. Donc, le brouillard, on n'y voit pas très très clair. Tout ce qui est capacités cognitives sont un peu, je dirais, tirées en arrière. Donc, on peut ressentir des difficultés à s'organiser.
on peut carrément, entre guillemets, «perdre la tête». Donc il peut y avoir ce genre de problématique sur ces périodes et puis, des oublis. «Ah zut, j'ai oublié mon document, zut, ah bah, je peux pas faire le dossier» et du coup, ça crée des retards. Donc voilà, mental au taquet, avril, août et du 27 novembre au 16, décembre. Voilà. Voilà un petit peu le topo des planètes. Évidemment, mais on en parlera le jour J, il y a quand même un énorme portail énergétique. Alors il y en aura, comme d'habitude, plusieurs sur cette année, bien entendu, mais quand même, il y a le 8-8-8. Donc le 8 août 2024, le grand portail du lion qui revient. Donc cherchez un petit peu quand a eu lieu le portail du lion précédent. Je n'ai pas fait ces recherches-là. Je les ferai et je vous en parlerai. Mais ça va être intéressant aussi. J'ai la tête coupée. Bon, désolée. Voilà, c'est mieux quand même. Donc, planète, terminé. Hop. Alors, numérologie 2024. Allez, 8. Donc, alors le 8, comment vous dire? Le 8 est l'un des nombres les plus puissants de la numérologie, déjà. Donc, puissance, toute puissance, etc., etc. On va en parler. Donc là encore, le 8 il y a une forme de revendication du moi dedans, évidemment. C'est le nombre de la réalisation et de notre positionnement dans ce monde, dans ce système, avec les autres, avec soi. Est-ce qu'on est aligné avec nos valeurs, avec nos rêves, avec tout ça? Je vous dis que ça va être une année challengeante. Et on est encore dans ce genre d'énergie de questionnement par rapport à ce positionnement, bien sûr. Donc comme je le dis, le 8 est très puissant. Il y a beaucoup d'énergie ici et promet une année remonte. Parce que on est dans une année universelle, le 8. Hein, c'est pas dans vos années personnelles. Après, il faudra voir avec vos années personnelles. N'hésitez pas, d'ailleurs, si ça vous intéresse, à me demander votre étude numérologique pour votre année 2024. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai un concours actuellement sur les réseaux pour ça, qui court jusqu'au 1er janvier 2024 inclus. Le tirage au sort se fait le 2 janvier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. On ne sait jamais. Donc, je reviens sur mon 8. Donc, année remonte, il symbolise la matière, donc nœud lunaire, détachement, revendication dans la matière, à cause de la matière, pouvoir d'achat, l'argent, l'alimentaire. Le 8, c'est le lemniscat, le symbole de l'infini, de l'éternité, de l'immuable. Et c'est le nombre par excellence de la construction ou de l'autodestruction. Donc, ce positionnement, il va être là aussi, c'est-à-dire que il va y avoir des choses qui vont se détruire à l'intérieur de nous, des choses qui vont se détruire à l'extérieur aussi, mais encore une fois, le but est d'être dans une reconstruction. Il ne faut pas noircir le tableau non plus. De toute façon, il faut des changements. Donc, tout changement, il y a des fins. Et il y a des débuts de choses nouvelles qui nous mettent dans des situations, des fois, pas toujours évidentes, parce que c'est du nouveau et on ne sait pas faire. Donc, on ouvre, on accueille. Donc, détruire pour reconstruire. Il y a une énergie de combat ici. J'ai l'énergie du 8, pour moi, c'est l'énergie de la toute-puissance. Donc, abus de pouvoir aussi. Et pouvoir de nous-mêmes. Retrouver notre puissance, notre pouvoir de décision, par exemple. Une année de revendication de soi par rapport aux autres, à la société et de nous face aux événements. Encore une fois, il est question de matière, de matériel, d'argent, finance, immobilier, mais aussi de droit, de loi, de justice. De justice. Justice de l'homme, mais aussi justice divine. Moi, j'ai vraiment cette sensation que il y a des choses qui vont... il y a des vérités qui vont être dites, qui vont être vues, pour pouvoir remettre les choses un peu dans le bon ordre. Quand la justice divine s'en mêle,
On parle de loi avec la justice des hommes, et la justice divine, elle a aussi des lois. C'est ce qu'on appelle des lois universelles. Alors, je ne vais pas vous faire tout un topo des lois universelles. Si ça vous intéresse, je veux bien faire une vidéo sur les lois universelles. Ça peut être intéressant. On en reparlera. Ou dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Se faire justice aussi. Baigner dans l'injustice. Alors, attention avec le 8. Il y a deux cas, deux camps. Bourreau, victime. Ou passer de victime à bourreau ou de bourreau à victime. Donc, attention à ça. Le 8, être dans le juste milieu. C'est ça la difficulté du 8. Être dans la voie du milieu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, donc ça c'était le 8. Alors, si je coupe 2024, ça fait 20 d'un côté et 24 de l'autre. Donc nous avons le 20, la collaboration, le partenariat, la diplomatie. Il représente aussi le changement vers une amélioration, évidemment, parce que le 20 dans le tarot, l'arcane majeur 20, c'est la carte du jugement. C'est ce qu'on appelle la carte de la renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Donc oui, il y a du changement. Oui, il y a des choses qui s'arrêtent pour commencer de nouvelles choses. C'est aussi le 20, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Je dis des bêtises. Donc ça, c'était le 20. Le 24, c'est ça, c'est l'harmonie, l'équilibre et les responsabilités. On va voir juste après, parce que le 24 n'est pas une arcane majeure, c'est le 6, on va la voir tout de suite. Donc, en gros, 20, 24, collaborer pour créer un changement plus harmonieux, plus équilibré, et tout cela est de notre responsabilité. C'est chouette, non? Un beau programme, quoi. Alors, l'arcane 6, donc l'amoureux, donc on hésite, on tergiverse, on est d'un pied sur l'autre. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, en bon normand. Ou en bon argot français, le cul entre deux chaises. C'est le choix, le 6. Le choix et les décisions à prendre, qui ne sont pas toujours simples. Et c'est ça tout l'intérêt de regarder un peu les années, parce que 2023, c'était une année de recherche de sens. 2023, c'est le 7, c'est le chariot, qui nous demandait d'être en accord avec notre tête et notre cœur. Donc maintenant qu'on est en accord avec notre tête et notre cœur, on va pouvoir prendre une décision. Ou des décisions. Des décisions individuelles et collectives. Mais voilà, le problème du 6, c'est qu'il tergiverse, parce que choisir pour lui, c'est se résigner, et comme il aime beaucoup de choses, c'est compliqué. Donc le 6, c'est aussi le soignant. On parle de guérison avec le 6. On parle d'harmonie, encore une fois, comme le 24. Donc, c'est aussi l'union, l'amour, la fusion intérieure avec l'amoureux. Fusion à l'intérieur, notre yin, notre yang. Le yang, c'est l'action. Le yin, c'est la réception d'informations. C'est un peu comme si en 2024, c'est pour ça que ça va nous challenger, c'est un peu comme si on voulait faire, comment expliquer ça? On voulait faire fonctionner nos deux hémisphères en même temps. Comme si notre cerveau ne faisait plus qu'un, et que, en fait, le principe, c'est là où on doit aller, c'est au lieu de réfléchir et de mettre notre mental qui nous mène par le bout du nez en tant que maître de nous-mêmes, c'est d'utiliser l'hémisphère gauche comme un outil, parce que le mental est un outil. Donc, utiliser notre hémisphère gauche comme un outil et recevoir de l'information. Donc, on est guidé, inspiré pour pouvoir le mettre dans la matière. Et c'est là où on devient des êtres divins, des êtres profondément spirituels, des êtres profondément guidés par notre conscience supérieure, par notre moi profond, revendication du moi. On revient. Et la responsabilité, le 6, c'est ça, c'est la responsabilité de nos choix, de nos décisions. Tout acte a ses conséquences. Soyons responsables de nos choix, de nos actes. Et quand on fait un choix de cœur, en général, il n'y a pas de souci. Donc, nous finissons avec l'arcane majeur du 8, puisque 2024 est une année 8. Donc la 8, l'arcane majeur 8, c'est quoi? La justice.
la vérité, l'intuition, faire preuve de discernement, trancher, décider. Troisième œil, donc il va y avoir un beau travail de troisième œil aussi sur cette année. Mais c'est aussi, puisque évidemment tout à son contraire, l'injustice, les préjugés, et puis se faire avoir. Donc faire preuve de discernement afin de ne pas se faire avoir, afin de ne pas nous trahir nous-mêmes, afin de ne pas être en conflit de loyauté avec nous. Donc, une année très challengeante pour nous tous, mais qui va encore, comme toute bonne année de bilan, apporter son grand lot de changements bénéfiques pour soi et pour notre planète. Donc, nous sommes sur un principe de purification, encore et encore et encore, un principe de libération, de mise en lumière de ce qui ne va plus. Donc, évidemment, il va y avoir pour moi de grandes vérités qui vont tomber sur l'année 2024. Des grandes vérités, bah oui. Vous voyez, on est encore dans la planète, c'était Saturne et Neptune. Saturne, la réalité. Donc des grandes vérités vont nous arriver afin qu'on puisse ouvrir les yeux, se réveiller. Et quelque part, se révéler. Et révéler notre véritable potentiel. Donc voilà un peu l'année 2024. Ah oui, non, j'ai autre chose. Donc j'ai mis que parce que j'ai travaillé quand même un peu avant, hein. Donc une année que je ressens très riche et intense, ça c'est clair, en individuel et en collectif. Vraiment. Il peut y avoir des communautés qui vont encore se former. Il y en a déjà eu sur 2023. De beaux éveils de conscience à venir, ça c'est une évidence. Le troisième œil, le cerveau droit qui va plus fonctionner. Et pour certains, le cerveau gauche. Vous voyez, ce que j'ai encore envie de rajouter là, c'est les méchants seront encore plus méchants et les gentils seront encore plus gentils. On est là-dessus. Le 8, c'est 2 ronds, 2 camps. Bon, de beaux éveils de conscience à venir, de belles réalisations en individuel et en collectif. Oui, n'oubliez pas que le 8, c'est le nombre de la réalisation, le nombre de notre positionnement. Nous allons être surpris de nos capacités et potentiels créateurs. Nous allons nous positionner. Cela ne se passera pas sans heurts. Ben oui, revendication, manifestation, révolte, rébellion. On ne sera pas d'accord. Et d'autres seront d'accord. Et c'est OK avec ça. Nous sommes dans des années bilan. Voilà, c'est ce que je disais. Donc 2023, 2024, 2025, ce sont des années bilan. Donc 2023 était une recherche de sens intérieur. 2024 est comment construire ce que nous avons décelé en 2023, donc réalisation. Et 2025 marque la fin d'un énorme cycle avec le dernier grand coup de balai, un assainissement des bases en vue de repartir tout propre vers un nouveau cycle 2026. 2025, j'en parle très rapidement, mais 2025, moi je le vois comme un truc de dingue. 2025, ce n'est pas un petit cycle qui se termine. Pour moi, c'est des éons de cycles qui se terminent. C'est des dizaines, des centaines de cycles qui se terminent. On tourne une page, non pas de notre propre livre individuel, alors si, aussi certainement, mais de l'humanité en globalité. Je vais loin, mais c'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, ça va vous parler, pour d'autres un peu moins, et c'est OK avec ça. Donc, on a du pain sur la planche, les amis. Donc, prendre bien soin du respect de soi aussi, et du respect de l'autre. Attention à ce principe de liberté. On va tous vouloir être libres. Mais notre liberté, alors il y a une phrase comme ça qui dit, moi je vais certainement pas la ressortir comme il faut, comme d'habitude, mais c'est notre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Il y a quelque chose comme ça. Donc attention au respect de l'autre. Ayez toujours un œil, parce que c'est de notre responsabilité. Donc ça sera très important cette année 2024. N'oubliez pas, victime, bourreau. Hein. N'oublions pas que nous sommes tous frères et sœurs sur cette planète. C'est très important.
Nous sommes un collectif. Le collectif terrien. Pensons en mode collectif, en mode communauté terrienne. Nous sommes tous des frères et sœurs de cette planète, tous sans exception. Dirigeons-nous vers la paix, la solidarité et l'amour de tout ce qui est. Je parle de respect, mais je parle aussi de respect de tout ce qui vit sur cette terre, de tout ce qui a été créé, que ce soit nos propres créations, mais donc respect de l'humain, de l'animal, du végétal, du minéral, respect de notre planète. Bien, pour finir cette année 8, j'avais envie de vous donner quelques exemples d'année 8, ça peut être intéressant. Alors, ne broyez pas du noir, hein, s'il vous plaît, mais c'était vraiment pour mettre en lumière que vous intégriez que cette année 8 va être une année de revendication. Alors, j'ai 1925, c'était la première date. Hitler écrit son livre Mein Kampf, hein, prônant la haine raciale, donc toute puissance, vous voyez. 1934, manifestation suite à l'affaire Stavinsky. Alors l'affaire Stavinsky, c'était des politiques accusés de corruption, hein. Donc là encore, on attaque la grande puissance, des vérités qui se mettent en place. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 1943, officialisation, il y a des planètes qui parlent d'officialisation, hein. Officialisation de l'Allemagne nazie pour son entrée en guerre totale, rebelote. Et c'est aussi l'année de l'unification de la résistance en France. Vous voyez, on se regroupe. Qu'est-ce que j'ai d'autre en exemple? 1952, beaucoup, alors là c'était ce que j'ai récolté comme information, hein, beaucoup de tempêtes et de problèmes météorologiques. Donc le 8, la justice divine. 1961, construction du mur de Berlin, le mur de la honte. 1970, mouvements politiques, sociaux, libération sexuelle des femmes. Donc beaucoup de manifestations sur cette année 1970. Et ouais, il y a plein d'autres exemples, hein, d'année 8. Hein. Allez chercher, vous allez voir, ça va vous donner une petite idée. Donc voilà un peu mon topo de cette année 2024. Donc no stress, pas de peur, on est au courant, on accueille, on se positionne, on est droit avec soi, droit dans ses bottes comme on dit, droit dans ses bottes. On ne peut pas nous obliger à faire des choses que nous n'avons pas envie de faire. Bien. Alors, janvier 2024. Donc janvier 2024, nous sommes, donc janvier, premier mois de l'année 2024, donc c'est le premier mois, le 1, ok, mais nous sommes sous une vibration 9 et 8. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2024, le 8 plus 1, ça fait 9. Donc on n'est pas encore vraiment dans cette énergie de renouveau top. On est encore dans cette transition de finir avec quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, nous sommes toujours dans cette énergie de fin et de début. La vibration 8 arrive avec sa puissance, cette envie de se positionner différemment. Donc, on le sent déjà même sur décembre. On a envie de nouvelles choses, on a envie de changer des choses, mais on ne sait pas vraiment encore quoi. C'est très brouillon. Donc, continuons. Quand on est dans une voiture et qu'on a un brouillard à couper au couteau, à un moment ou à un autre, on est obligé de s'arrêter. Bon, on est dans ces énergies-là. On arrête notre véhicule. Si on n'y voit pas clair, on se stoppe. Et on attend un petit peu que les choses s'éclaircissent. Et en attendant, nettoyons notre intérieur. Méditons. Libérons-nous de certaines choses, de certains conflits. Il y a eu beaucoup de conflits familiaux, des mises en lumière, de relations toxiques. On nettoie. Donc, nous sommes toujours dans cette énergie de fin et de début. La vibration 8 arrive avec sa puissance, cette envie de se positionner différente, on va dire plus authentique avec nous. On a envie de vibrer, en fait, tout simplement. C'est ça la vie.
vivre de sa passion. Le truc où on nous a dit, mais non, on ne peut pas vivre de sa passion. Si, si, et je vous le confirme. Je pense que nous sommes encore dans un mois de libération, de purification, le dernier coup de balai pour s'alléger, se libérer de notre mental égo. J'en parle pas beaucoup, on commence à être habitué, le mental égo. Attention, observez-vous bien, regardez ce que vous êtes en train de penser. Voyez dans quelle énergie vous vous trouvez, si c'est une énergie bienveillante et lumineuse, ou si c'est au contraire des énergies basses, comme la colère, l'amertume, la rancœur, la jalousie, l'envie. Détachez-vous. Observez votre mental et corrigez le tir. N'oubliez pas une chose qui est très importante. L'état de votre intérieur est le reflet de l'état extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une énergie basse de colère, de rancœur, d'amertume, etc., vous allez créer de la colère, de la rancœur et de l'amertume à l'extérieur. Et après, ça donne quoi? Ça donne des personnes qui se disent « c'est pas juste, pourquoi il m'arrive toujours la même chose ?» La victime. Bourreau, victime. Bien, donc attention à ça, parce que le 8, le Lemnis 4, on sème ce qu'on récolte. Hein. Donc l'année 8 va être aussi une année très boomerang. On fait du mal, on reçoit du mal. On fait du bien, on reçoit du bien. Donc soyons dans le bien, c'est quand même plus agréable à recevoir. Bien. Donc se libère de notre mental égo, comme le fou, donc le 1, donc le fameux mois de janvier, c'est le 1 quand même, c'est le premier mois. Donc le fou dans le tarot, il est représenté avec un petit baluchon, pas avec des grosses valises. Donc il y a une notion de s'alléger. Et le fou, il y a quoi aussi? Il y a une notion de foi, foi en la vie. Voir les choses aussi autrement, c'est-à-dire que toute expérience vécue en tant qu'âme incarnée est une expérience toujours dans le but de nous faire grandir et évoluer. Donc le côté c'est pas juste, il va falloir vraiment le rayer de la liste. Donc une belle notion de foi en la vie, de questionnement profond afin de pouvoir définir clairement notre direction. Il y a du travail et ici, entre le 1 qui veut avancer sans vraiment préparer le terrain, bah oui, parce que alors, le fou, il est représenté au bord d'une falaise. Hein, donc il avance les yeux fermés, la fleur au fusil, la vie est belle, mais il peut y avoir, le fou peut représenter un peu l'insouciance. Donc attention à ça. Attention à toujours ce côté Saturne-Uranus, non, Saturne-Neptune, entre le réel et l'illusion. Alors, voilà, donc entre le 1 qui veut avancer sans vraiment préparer le terrain et le 9, l'ermite, le sage, celui qui prend de la hauteur, qui prend du recul, qui guide, qui nous pousse à s'interroger sur la véracité de cet élan. Voyez le brouillard? En avant, en arrière, en avant, en arrière. Des fois, il faut mieux un petit peu reculer pour pouvoir voir les choses dans leur ensemble et pour pouvoir avancer. On n'y voit pas vraiment clair, c'est ce que je dis dans tout ça. Prendre le temps est important pour écouter son intuition. N'oubliez pas le 8, hein, le troisième œil. Écoutez bien votre intuition. Faire preuve de discernement aussi. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ça va être important. Nous avons toujours le choix. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a des fois on se dit non, mais là j'ai pas le choix. Si, nous avons toujours le choix. Le tout est de se respecter, d'être aligné avec nos valeurs. Donc continuons donc à lâcher ce qui nous pèse. Restons dans l'observation de nos formes pensées pour prendre conscience de notre énergie intérieure. Est-elle pleine de couleurs? Y a-t-il de la joie, de l'amour? Est-elle lumineuse? Si ce n'est pas le cas, on nettoie. Bien. Alors, je voulais finir cette vidéo avec... Ça fait combien de temps? 40 minutes. Je peux pas. De toute façon, c'est une vidéo d'intro. On change d'année, dites, c'est normal. D'accord? Alors, je voulais finir avec les petites cartes que j'ai tirées. Donc, je vais vous lire que des extraits. Du coup, 40 minutes, c'est bien trop. Donc, nous avons le Tao. Quel est l'apprentissage?
En ce mois de janvier, en cette énergie de nouvelle année, nous avons quoi? Nous avons la carte de l'accroissement. La carte 42, 4, 5, 6, dites donc, l'amoureux, le choix, les décisions. Donc, je vous chope un passage comme ça, qui nous dit, alors les mots-clés, je vais vous donner les mots-clés quand même. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. De nos jours, il semble que l'on entende de plus en plus rarement parler d'actes de générosité sincères et authentiques, accomplis en dehors de toute attente de récompense ou de reconnaissance. Ces gestes de bonté merveilleux et gratuits, les journaux n'en rendent pas souvent compte et ils sont rarement évoqués à la télévision. À la place, nous avons plus de chances d'entendre citer ceux qui ont amassé des fortunes et utilisé leur richesse pour accroître leur pouvoir d'achat. Néanmoins, à chaque fois que nous prenons connaissance d'un acte de générosité et de sollicitude hors du commun, nous marquons un temps d'arrêt et sommes émus. D'une certaine manière, nos vies semblent en bénéficier. Que cette bonté prodiguée de l'autre côté de la planète puisse ainsi toucher nos cœurs paraît incompréhensible, et c'est pourtant le cas. Il semble que le pouvoir de la bienveillance librement accordée réponde à une loi cosmique de croissance exponentielle et puisse contribuer largement à notre propre bien-être et à celui de notre planète. Génial, j'adore, on est dedans. Faites attention à vos pensées. Soyez dans la bienveillance. Parce que vous allez recevoir de la bienveillance. Si vous êtes dans des énergies basses, vous recevez des énergies basses. Si vous êtes dans des énergies hautes, lumineuses, d'amour, de partage, de solidarité, et il y en a plein d'autres, il y a une liste de dingue d'énergies positives, vous recevez la même chose. Ça, il va falloir l'intégrer pour 2024. Ça va être super important, c'est notre pouvoir. C'est voilà comment utiliser le fameux outil mental. C'est un outil, ce n'est pas un maître en soi. Alors, les couleurs, la vibration colorée de l'année 2024 et de ce début d'année. Alors, j'en ai eu deux. La première, c'est pareil, je vais vous lire que des passages. Nous avons le rouge bordeaux. Donc, vous avez vu, c'est une carte qui parle d'ancrage, qui parle aussi de connexion ici, de troisième œil, enfin même carrément de chakra couronne. Il y a une forme de spirale ici, on est dans l'univers. Alors, rapidement, ce qu'elle nous dit, cette carte. Avec élégance, force et passion, le rouge grenat ou bordeaux vous ouvre. Attends, c'est bien le rouge. Ah non. Ah si, c'est ça. Vous ouvre la porte mystérieuse du champ des possibles. Cool. Il agit comme une poussée de croissance personnelle. C'est une opportunité de quitter le carcan traditionnel familial en abandonnant les relations fusionnelles et les croyances limitantes. Nœud lunaire, on se détache. N'ayez pas peur de cet inconfort passager et sortez du moule si vous ne souhaitez pas devenir tarte. Bien. Le deuxième couleur, c'est le jaune sable. Alors, le jaune sable nous parle de mise sur pause, d'introspection et repos. Remarquez, ça se voit sur la carte, regardez. Encore, vous avez vu cette spirale-là, Ça, c'est un symbole. Alors, j'en parle pas là parce que faudrait que je fasse un peu plus de recherche. Mais c'est un symbole, excusez-moi, ça va être très désagréable pour vous, mais c'est un symbole c'est de la géométrie sacrée, ça. Elle se retrouve dans beaucoup, tout ce qui est fossile, etc. Et dans la nature et tout ça. 2 fois, 2 cartes différentes, 2 fois on l'a. Intéressant. Alors, le jaune sable nous dit, même si vous n'en êtes pas conscient, vous avez besoin de vous retrouver seul pour repartir de plus belle. L'arrêt est nécessaire. Restez ouvert, disponible, patient et en observation. La vie n'aimant pas le vide, elle vous aidera à le combler. En revanche, pour ne pas vous enliser dans une situation sclérosante, vous devez entamer ou poursuivre votre travail introspectif. Si vous êtes flemmard, gare aux sables mouvants qui vous engloutiront rapidement. Intéressant. On sent les énergies de Mars rétrograde de la fin d'année, là, où on a tendance à vouloir agir trop vite. Et on vous dit, non, attends. Écoute bien ce qui se passe à l'intérieur de toi et agis en fonction.
reçoit et met dans la matière. Le mantra « Je choisis en conscience le bonheur, l'épanouissement, la guérison et la joie pour guider mes pas ». Pensée positive. Et un anonyme vous dit « Les voyages forment la jeunesse, mais l'introspection forme la sagesse ». Sympa pour mot de fin. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur cette année 2024, sur les énergies de janvier. Donc, dernière petite chose, la première, n'oubliez pas, j'ai encore un jeu concours jusqu'au 1er janvier sur les réseaux Instagram et Facebook. Donc, vous avez les liens sous la vidéo pour y participer encore. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Juste après l'intro, là, donc demain, j'espère que j'aurai le temps de boucler, mais sinon ce sera le 31 et le 1er, vous allez avoir toutes vos guidances par signe astrologique pour le mois de janvier. Et puis voilà, et puis on est le 30 aujourd'hui. Je vais mettre cette vidéo là. Je vous souhaite, mais évidemment, une magnifique, belle fin d'année 2023. Fêtez-la comme il se doit. Félicitez-vous, mon Dieu, oui, félicitez-vous. Félicitez-vous de tout le travail que vous avez fourni sur 2023. Je vous remercie tous ceux qui me suivent, pour tous les beaux cadeaux que vous m'avez donnés en 2023, des beaux éveils de conscience, des belles libérations en soins énergétiques, avec tout le travail qu'on a fait, tous ceux qui ont fait des grands voyages avec moi sur cette année 2023. Mais bravo à vous, bravo. Vous avez changé votre mental, vous avez changé votre intérieur, vous avez pour certains même changé de vie. Alors félicitez-vous, n'oubliez pas ça. Aimez-vous, félicitez-vous, soyez fiers de vous. Voilà. Donc merci à vous tous, merci de me suivre dans cette belle aventure YouTube depuis septembre. Waouh, j'adore. Donc merci à vous pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos petits mots gentils. Mais merci. Merci à tous ceux qui viennent me voir dans mon cabinet. Merci à tous ceux que je vois aussi à distance, que ce soit en guidance, que ce soit en soins énergétiques, que ce soit en hypnose spirituelle. Énorme aventure. Merci à vous tous. Je souhaite, en tout cas pour ma part, que cette année 2024 soit aussi belle que cette année 2023, voire plus. Demandons encore un peu plus. Donc, belle fin d'année à vous. Je vous souhaite évidemment le meilleur, chers frères et sœurs de la Terre. Vous êtes tous mes frères et sœurs de la Terre. Donc, le meilleur pour 2024. Que 2024 soit témoin de vos plus belles réalisations. Que nous soyons tous unis dans l'amour, dans la paix, dans la joie et dans la lumière. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.